Et on en parle avec Fabrice Coudour. Bonjour, merci. Vous êtes secrétaire fédéral de la CGT-FNM, la Fédération nationale des mines et de l'énergie. Alors, tout de même, une déclaration retentissante du syndicat de votre branche cet après-midi. Vous promettez en substance de vous occuper des élus qui soutiennent la réforme des retraites. Vous, c'est-à-dire le syndicat CGT de l'énergie, en clair, ça consisterait en quoi? Et est-ce une menace pas voilée du tout, pour le coup? Je crois que la colère, de toute manière, elle est générale, puisque tout le monde a bien compris que malgré les stratégies de division, c'est 2 ans pour tous. Donc si l'attaque, elle est frontale, la réponse, elle le sera aussi. Et par ces quelques mots, ce qu'on veut dire, c'est que les parlementaires qui voudraient pas entendre la colère des travailleurs, si nos assemblées générales de grévistes le décident, on n'hésitera peut-être pas à se faire entendre autrement. Les électriciens et gaziers, ils ont plein de moyens qu'ils maîtrisent parfaitement, c'est leur outil de travail. Donc on saura se faire entendre. À côté de ça, dans la limite de la légalité tout de même, non? Dans la limite de la légalité, mais vous savez, l'acte de grève, c'est l'acte de grève, et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui porte depuis des mois les coupures. C'est pas nous, la FNME-CGT. Ça fait des mois qu'on nous dit que la coupure, elle est normale, que les Français, il va falloir qu'ils s'y habituent parce que les décisions politiques étaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, pour se faire entendre nous aussi, peut-être qu'on aura des décisions collectives qui piquent un peu, mais c'est bien pour faire entendre l'intérêt général et la colère des travailleurs. Alors des décisions qui piquent un peu, ça peut donner quoi? Des coupures d'électricité ciblées pour certaines personnes? Des coupures d'électricité. Alors on est rarement on n'est pas sur les personnes. C'est des coupures ciblées sur éventuellement sur ce qui représente le gouvernement. Après, on voit souvent beaucoup les coupures, mais on voit pas aussi toutes les autres initiatives qu'on veut mener, à savoir les gratuités aussi d'énergie pour les collectivités ou pour les écoles, les hôpitaux. C'est aussi des initiatives qu'on a en tête et qu'on mettra en débat avec les grévistes. Enfin, on sera mais est-ce que vous en avez le droit, l'énergie encore sera... une fois? Est-ce qu'on a le droit, encore une fois, de nous attaquer, de venir nous rajouter 2 ans sur des carrières qui sont suffisamment difficiles et de nous attaquer frontalement de la manière dont le fait cette réforme Macron-Borne? Je pense pas. Donc, mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que c'est légal de procéder à de telles actions? Après, on peut débattre de l'opportunité de faire cette réforme des retraites, mais elle va se faire, si elle se fait, par les voies démocratiques. Est-ce que procéder à des opérations comme vous les envisagez, c'est légal? C'est très simple comme question. Clairement, c'est risqué pour les personnes qui peuvent décider de ce genre d'action, mais ça sera toujours des actions décidées collectivement et qu'on revendiquera et qu'on portera. L'idée, c'est bien de convaincre et de se retrouver dans la rue en grève déjà le 19 avant d'en arriver là. Et si la colère elle est majeure et représentée dans la rue, on n'aura pas besoin d'arriver à ce genre d'action collective. Honnêtement, est-ce que vous sentez les personnes autour de vous suffisamment en colère et suffisamment motivées pour en arriver à ce type d'action? Il suffit de sortir de chez soi et de effectivement discuter. Nous, dans nos entreprises, oui, il y a une colère qui se résume pas à l'attaque du régime spécifique, qui se résume à 2 ans de plus. Les travailleurs aujourd'hui, les 23% de travailleurs qui peuvent bénéficier d'une pénibilité pour être en retraite un peu plus tôt dans notre secteur, c'est les mêmes 23% qu'on retrouve là sur la tempête Gérard qui vont remonter les lignes, qui vont redonner le courant à tous les usagers. Venir les attaquer, leur rajouter de la sorte des années de travail alors qu'ils se démènent pour que le service public de l'énergie fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, la colère, je la comprends et je vous assure qu'il y a une détermination et une dynamique qui est bien présente chez les travailleurs de l'énergie. Oui. Merci Fabrice Coudour d'avoir été en direct avec nous.